asalaamaaleykum fépp fu waay mën a nekk nga nekk Aéré Lao nga nekk Fongolemi ñu jàdd nag ba fi nga xamante ne mooy à l'étranger yéen téléspectateurs u TFM yi nekk fépp ci àdduna bi ñu ngi leen di nuyu ci suba gi 6h30 du matin ànd ak yéen ci seen émission yeewu leen fas yéene leen a indil loo xam ne dina leen bégal tax ba seen journée daal di neex ba romb neex ba pare nag ànd ak ay contenu yoo xam ne dafa am solo nuyu naa leen fépp fu waay mën a nekk di leen wax nag ni tey ji ci émission bi dinañ am li nga xamante ne moom moo di météo comme tous les matins Dieynaba Seydou Ba dina ñëw defal leen ko dinañ am également li nga xam ne moo gën a fës ci xibaar yi horoscope du jour également dinañ ko am rubrique coin culture ak ki nga xamante ne mooy Fati Cheikh Tidiane Diawo dina ñëw defal leen li nga xamante ne moom moo di information yi yu tàng-tàng yu bees sax ci suba teel bi dinañ leen indil également Marie Christine mu ñëw ci wàllu petit plat andil leen également loo xamante ne aussi dina leen neex yaakaar nañ ko muy wàllu people ak ki nga xam ne mooy Fatim O Mado également feneen fashion dina ñëw loolu yëpp ci seen émission yeewu leen bu ma leen nuyoo ba pare nag ma nuyu sama waa plateau di wax bijou asalaamaaleykum naka suba gi maaleykum salaam képp suba si nii rek chaque jour dañuy kontaan ci yow ak suñu téléspectateurs yi ci fépp fu ñu mënti seetaanee ci àdduna bi en espérant que ñoom tamit émission bi neex na leen parce que ñun bëggal leen rek moo tax ñu nekk fi comme ni nga ko waxee damay jàll ci Fati suba teel bi toute rayonnante Fati nuyu naa la fay naa la képp si di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan fépp fu ñu mën a nekk ñu leen wax asalaamaaleykum. Fati est-ce que yeewu nga bu baax a baax. ana sa micro Fati. sama micro c'est vrai wax nga dëgg gis nga woon micro bi. Fati tey naanoo sa café. waaw. c'est vrai café Touba bi laa jëlul. waaw gis nga comme ni ma ko waxee woon sànq fay naa la képp di nuyu téléspectateurs yi fépp fu waay nekk ñu ngi naan la asalaamaaleykum di am kontaan te di dellusiwaat ci plateau yeewu leen. Cheikh Tidiane Diawo moom affaire information c'est son affaire il s'en occupe Cheikh bonjour. Bonjour Kebs Thiam, bonjour Bijou Ndiaye. Bonjour Fati Diagne. Bonjour Cheikh Tidiane. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Et Kebs, donc on y va directement avec des infos. Directement, les infos à chaud. Et nous allons démarrer donc avec cette campagne électorale pour les législatives qui bat son plein. Actuellement, les populations attendent des futurs élus un comportement exemplaire une fois à l'hémicycle. C'est le cas des marchands ambulants qui comptent jouer quand même leur partition durant cette campagne et cette élection. Donc je vous propose de suivre ce reportage signé Daniel Diouf et Marc Dieng. Ces marchands ambulants trouvés à Sandaga et sur l'avenue Lamine Gueye tirent dans la même direction. Des taxes payées au quotidien, aucune contrepartie sociale pour alléger leur charge familiale. ñun tuuti dañ koy fay ndax ñun chaque jour ñu daggal ñu ticket ñu fay ko mais gisuñu place gisuñu dara waaw. Cette catégorie socio-professionnelle veut une seule chose, que les candidats à la députation prennent en charge leurs doléances et donc rompent avec le statut de député passif, disent-ils. mooy ñu xool nit ñi li nga xam ne moom lañ bëgg parce que suñu leen falee seen bopp taxu ñu fal leen nit ñi ñoo tax ñu fal leen léegi ñu xool nit ñi li nga xam moo gën ci nit ñi xam nañ ko mais Macky Sall ñu xam ne li gën ci nit ñi xam nañ ko ñu def ko loolu rek la. depuis lors yàgg na ñu naan ay askan lañ fi nekkal fekk seen bopp lañ fa nekkal su ma sañoon député ñu fay nekk xam nga ñu nga xam ne lu ñu wax ñu def ko mais turu askan lañ fi nekkal dafa nekkal seen bopp loolu vraiment du dëgg te du yoon. La corporation n'est pas de cette partie de l'opinion qui néglige ces législatives. Elle compte dans ses rangs un candidat à la députation. Ce marchand ambulant investi sur la liste Taxawu Askan Wi de Ndella Madior Diouf s'engage à porter leur drapeau. Nous comptons plus de 50 000 personnes ci région de Dakar léegi 50 000 personnes chaque personne mu ngi fay 150 francs loolu ñaata millions la par jour te ci biir trésor public lay dugg te amul lenn li nga xam ne day delluwaat ci ñun te loi la bi nga xam ne mu ngi assemblée nationale foofu lañ ko wote woon bu ñu faloo tam ba dem assemblée nationale dañuy xeex li nga xamante ne loi boobu dañ koy modifier indiwaat ko jéem a organiser ko parce que état loolu moom mooy loolu war a garam. Les marchands ambulants représentent un vivier électoral de milliers de votants potentiels. Les hommes politiques l'ont compris. Sur ces images, la coalition Leral de Maître El Hadji Diouf venue faire un clin d'œil à cette frange de la société. Daniel Diouf, merci. Zoom à présent sur la pouponnière de la Médina, une structure qui prend en charge des enfants déshérités ou même abandonnés. Une structure confrontée tout de même à de nombreux problèmes, surtout d'ordre financier. Donc je vous propose de suivre ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Ibou Diouf.
dañu leen a sànni ci mbedd mi ñii ñu teel a ñàkk seen yaay ñeneen ñi am ay gàllankoor ci seen wàllu wérgu yaram ñu ngi ci biir pouponnière bu Médina doon ab béréb bu ñuy dénkaane xale yi. liggéey bi sax dañu koy def te duñu ci laaj dara donte sax ñu ngi ciy sonn bu baax a baax ndax am na ci ay nit ñoo xamante ni ñu ngi ñuy jàppale rek te yàlla tax ba tax na daal mën nañ ne ci diggante ñaar téeméer ak ñeenti téeméer dong la loolu nag mi ngi aju daal ci famille yi waaye tamit am na ci lu toll juróom-ñaari soxna yoo xamante ni ñoom ñooy toppatoo xale yi fii te ñooñee sax. Ils sont abandonnés, orphelins de mère ou mal nourris. Nous sommes dans l'univers de la pouponnière de Médina, une maison d'accueil pour les enfants déshérités. C'est la gratuité totale. On ne peut pas faire une chose pour Dieu et demander de l'argent certainement. Mais il y en a les enfants orphelins de maman. C'est juste qu'ils donnent une petite contribution, que ça peut être 5 ou 10 000 francs selon les positions, la possibilité des parents. Il y en a 7 monitrices qui sont payées par la pouponnière. Et il faut beaucoup de choses pour entretenir les bébés. Avec un effectif de 81 enfants, la pouponnière connaît aujourd'hui d'énormes difficultés logistiques et même financières. Les difficultés sont les hospitalisations des enfants parfois, c'est le paiement des factures de l'eau, de l'électricité, les monitrices aussi qu'il faut payer. Ici, la plupart des enfants sont retrouvés dans la rue. D'où l'urgence de sensibiliser sur la responsabilité parentale. Ce que je demande, c'est que les gens soient conscients que ici nous avons 80 bébés qui n'ont pas de maman. Je profite aussi de l'occasion pour dire aux mamans qui ne veulent pas l'enfant d'éviter les infanticides. Ça, c'est la dernière chose à faire. On n'a pas le droit d'enlever la vie d'un enfant. Créée en 1955 pour accueillir un nombre réduit, la pouponnière est aujourd'hui surpeuplée. Le personnel fait un appel pressant aux autorités et autres bonnes volontés pour favoriser un cadre plus accueillant. Maïmouna Ndiaye, merci. À présent, du sport. Quel sélectionneur pour les Lions du Sénégal faut-il maintenir ou non Joseph Koto à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Le débat est ouvert. La question divise tout de même au sein des techniciens du Sénégal. Donc, je vous propose de suivre ce sujet signé Saher Insa Diop et Pape Khalil Ndiaye. Joseph Koto doit-il rester à la tête de l'équipe nationale du Sénégal? Une interrogation qui divise présentement les techniciens. Lui, il est là. Il est vrai qu'il a fait des résultats, mais je pense de mon point de vue, il doit partir. Parce que c'est ça qui a été retenu. Il faut qu'au Sénégal, qu'on soit plus objectif dans nos orientations. Si on a un plan, on doit le suivre jusqu'au bout. On ne doit pas aller jusqu'au milieu et puis changer le plan. Moi, je suis pour la coopération allemande. Moi, je pense qu'on aurait pu chercher, de par la coopération, un entraîneur allemand, comme a eu à le faire Otto Fischer, Peter. Je pense que pourquoi pas un troisième. Si certains demandent le départ de Koto et prennent la piste étrangère, par contre, d'autres soutiennent qu'il soit maintenu. Les gens lui ont fait confiance, lui ont assigné un certain nombre d'objectifs et apparemment, il a réalisé tous ses objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Sénégal est premier, avec 2 victoires et un match nul. Bon, je pense que quand même, il mérite en tout cas de continuer son expérience. Parce que je voudrais dire que pourquoi ne pas faire confiance à l'expertise locale, dans la mesure où si on n'a pas d'expérience, on ne grandit jamais. Il a presque réussi son pari et dès lors, une question qui brûle sur toutes les lèvres. En tout cas, il urge de trouver un technicien qui devra prendre les rênes de l'équipe nationale.